Maher, euh, tu as un meroueh qui est plutôt exceptionnel. Ce que j'ai apprécié particulièrement dans l'histoire de Seth et de la Syrah, et maintenant on va parler un peu du meroueh, c'est la passion et le rêve que tu as à sortir l'expression de ton raisin. Donc, dans ta parcelle à Nahla, tu as planté une exceptionnelle Syrah, et puis tu t'es mis à chercher un petit peu partout les vignes du Meroueh qui sont en état naturel, qui ont été oubliées durant des années, et où tu as essayé de puiser l'expression du terroir. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, on ne parle pas uniquement technique, mais ce qu'on a dans notre verre, c'est ce qu'on a dans notre terroir et dans notre raisin. Donc, apprécier le vin, c'est aussi sentir le terroir et apprécier le raisin. Donc, raconte-nous un petit peu l'histoire de cette découverte des anciens cépages de Meroueh un peu partout. Oui, alors bon, je vais parler de Melouer, mais je vais parler avant ça du concept un peu de Seth et de la philosophie, parce que sans ça, Oui. le Melouer ne serait pas là et la Syrah ne serait pas là. Donc, je rejoins Fabrice, je rejoins Fawzi sur une vérité qui est qu'au Liban, on est très chanceux d'avoir des terroirs très divers et très intéressants qui donnent des vins de haute qualité. Pour moi, à 7, l'expression du terroir, c'est le concept le plus important. Moi, j'ai commencé le vin, j'ai appris le vin tout seul, j'ai appris le vin avec les voyages, je ne suis pas œnologue, donc je n'étais pas absorbé par la technique du faire de vin, mais plutôt par trouver la meilleure façon de transformer ou de sublimer le raisin qui existe dans des terroirs libanais en vin. Et pour cela, j'ai cru dans les terroirs libanais, que ce soit dans la Beka ou dans la montagne libanaise. Et je suis allé chercher des cépages qui ont été plantés par d'autres gens, qui ont été plantés organiquement par d'autres gens, sans intervention en agriculture, et que j'ai jugé bien adaptés à leur terroir. J'ai créé non seulement le Melouer, parce qu'avant ça, il y a le Vionnier, il y a le Abeidé, le cépage local, qui est très important. Et après, il y a eu le Melouer. Il y a la Syrah aussi, et un autre roux. Mais l'idée principale, c'était que on a de la chance d'avoir ces terroirs au Liban, et moi, je vais profiter de cette chance d'aller rechercher de différents cépages que je trouve bien adaptés à leur terroir. Et avec cette panoplie de produits que je produis à 7, avec une vinification non interventionniste, dans laquelle n'existe aucun additif de fermentation ou de vieillissement ou de stabilisation, pour pouvoir exprimer avec ça ces terroirs libanais. Mon but, c'est le terroir libanais à travers le vin. Pour revenir au Melouer, le Melouer, c'est très très important pour moi parce que c'est un cépage indigène de la montagne libanaise. Donc moi, quand j'étais jeune, j'ai bercé dans ce raisin, en le goûtant tout jeune, en voyant mes parents et mes grands-parents faire de l'arak avec. Quand je suis venu pour faire du vin, j'ai commencé à chercher ce Melouer. Je ne le trouvais pas parce que personne ne l'a planté. Après le phylloxéra qui est arrivé en 86 au Liban, en 1986, dans les montagnes libanaises, ces paysans qui n'ont pas su ce qui est arrivé, ont pensé que le Melouer ne vivrait plus. Donc ils ont commencé à planter autre chose. Il y avait personne pour leur expliquer ce qui s'est passé, pour savoir que c'était le phylloxéra, et ils pouvaient trouver une solution. Donc, on a eu de la chance que dans ces forêts et dans ces anciens vignobles de la région, il y en a quelques-unes qui ont résisté à cette maladie et qui ont survécu et dans une complète, à l'état sauvage. Donc, je suis allé chercher ces vignobles qui sont autour de mon village, autour de notre village. Après, je suis allé même à Douma, où il y a des gens qui ont pu entretenir ces vignobles. Et avec ça, j'ai créé en 2016 mon premier Melouer.
qui était complètement naturel, sans soufre, sans levure, comme tous les vins de Sète. Et j'en ai fait quelques bouteilles que j'ai fait goûter un an après. J'ai pas réussi les années après à refaire du Meloueh. En 2019, j'ai mis en tête que le Meloueh sera à nouveau un vin, un vin, un vin important pour Sète. Et donc j'ai sécurisé ces raisins, ces vignobles. J'ai pris soin de ces vignobles. C'est pas des vignobles, c'est des vignes qui sont un peu partout, par-ci par-là. Et j'ai reproduit en 2019 et en 2020 du Meloueh. L'idée du Meloueh, pour moi, c'est l'expression de la montagne libanaise, comme le Obeid, pour moi, c'est l'expression de la Beka, avec des cépages indigènes libanais qui sont du Liban, que je trouve les mieux adaptés à notre terroir, sans autant dire que les autres n'ont pas été adaptés ou n'ont pas pu adapter. Mais le Obeid et le Meloueh, c'est des vignes qui existent au Liban et dans la région depuis plus de milliers d'années. Et aujourd'hui, dans leur empreinte, ils sont plus adaptés. Donc, c'est très intéressant de les travailler et de montrer aux consommateurs qu'est-ce que c'est un raisin libanais transformé en vin.